Vous voulez donner aux Stéphanois la possibilité de découvrir des horizons culturels. Or, nous constatons, hélas, que depuis 2018, date de la fermeture du public de l'hôtel de Villeneuve, musée des Amis du Vieux-Saint-Étienne, l'association qui s'appelle maintenant Histoire et Patrimoine a transféré ses collections muséographiques à la ville de Saint-Étienne. Or, elle semble ne plus y avoir accès. Votre municipalité lui proposerait juste de nouveaux locaux dans l'ancien immeuble de la Sécurité sociale, mais sans avoir la place pour l'association de garder sa bibliothèque. Vous aviez promis à cette association dans le précédent mandat qu'une salle du musée d'art et d'industrie soit dédiée aux collections historiques de cette association. Cela lui permettrait de mettre en valeur, à travers livres et autres supports, l'histoire de Saint-Étienne, de ses industries et de ses habitants. Cela lui permettrait aussi, comme elle le souhaite, de faire connaître les nombreux peintres stéphanois. Enfin, cela contribuerait au développement et à l'essor de cette institution par une plus grande visibilité auprès du public. Il semble en effet essentiel pour notre ville labellisée depuis 2000 ville d'art et d'histoire, pour son patrimoine des 19e et 20e siècles particulièrement important, représentatif des activités industrielles et témoin d'une histoire sociale forte, qu'une telle association soit mise en valeur. Qu'en pensez-vous, M. Perdriau, accorder à cette association la place au musée d'art et d'industrie que vous lui aviez annoncé lors de votre précédent... Lors du jour, quand même. Marc. Merci, Monsieur le maire. Alors peut-être une petite mise en contexte de l'association Histoire et Patrimoine pour les personnes qui connaîtraient mal la vie de cette association. C'est effectivement une association qui, malheureusement, et c'est un fait, est dans une certaine forme de déclin depuis plusieurs années, pour des raisons très diverses, et qui a fait le constat qu'elle n'était plus en mesure de prendre en charge l'entretien du musée installé dans l'hôtel de Villeneuve, et donc a choisi de nous confier finalement sa collection. Ce travail, nous l'avons fait il y a quelques années et vous en êtes témoin puisque nous en avons largement débattu au sein de ce conseil municipal. Alors je rappelle que l'association est largement soutenue par la ville de Saint-Étienne puisqu'elle est hébergée gracieusement par la ville dans l'hôtel de Villeneuve dans lequel prenait place autrefois le musée, dans des locaux de 352 mètres carrés. Et pour vous donner simplement quelques chiffres, rien que pour 2022, le montant total du loyer était de 32 000 euros, la prise en charge des fuites de 6 000 euros et la ville a investi également 125 000 euros de travaux et d'entretien dans ce bâtiment pour maintenir la vie de l'association. Donc c'est une association sur laquelle évidemment nous comptons et à laquelle nous n'avons pas simplement, je reprends votre terme qui me dérange un petit peu, mais à laquelle nous avons proposé de rejoindre le pôle patrimonial qui s'installera avenue Émile Loubet et pour lequel nous portons une ambition extrêmement forte. Mais finalement, l'association m'a annoncé il y a quelques mois que eh bien, ce bâtiment ne revêtait pas pour elle un caractère patrimonial suffisamment intéressant et qu'en plus, effectivement, le fait de disposer d'espaces mutualisés ne lui convenait pas plus. Donc, elle souhaite intégrer un site sans doute moins lourd en fonctionnement que l'hôtel de Villeneuve, mais qui revête un caractère patrimonial plus ancien. Je ne parlerai pas d'intérêt parce que je pense que l'IGH est tout à fait intéressant du point de vue patrimonial, n'étant pas spécialiste, n'ayant pas les connaissances de l'association, mais en tout cas, l'association recherche un bâtiment au caractère patrimonial plus ancien que nous n'avons pas identifié dans le patrimoine municipal pour l'heure, mais pour lequel nous restons extrêmement attentifs, évidemment, considérant également que l'association nous avait demandé un espace pour stocker ses archives alors que les nouveaux membres du bureau nous ont expliqué il y a quelques semaines que finalement ces archives n'étaient jamais ou quasiment jamais utilisées, à tel point que des vitrines sont installées devant les placards d'archives et qu'un récollement extrêmement important devrait être fait. Il y aurait même, j'espère ne pas trahir les propos de l'association, une part extrêmement importante de ces archives qui n'aurait pas d'intérêt patrimonial et qui ne devrait pas être conservé. Donc j'allais dire, heureusement finalement, nous ne sommes pas engagés dans la création, dans la construction de salles d'archives dont vous connaissez ou vous imaginez le coût pour des raisons de maintien d'hygrométrie, de température et de sécurité, si finalement ce fonds ne revêt pas tant d'intérêt que ça. Alors ça répond à une première partie de votre question, c'est d'abord qu'il n'existe pas dans les collections du musée de Vieux-Saint-Étienne d'œuvres d'artistes à proprement parler.
Donc imaginez qu'il pourrait y avoir la mise en valeur, qu'il pourrait exister la mise en valeur d'artistes stéphanois à travers des expositions d'histoire et patrimoine, finalement ne correspond pas à la réalité, puisque l'association n'a en réalité bénéficié que d'œuvres qui lui étaient prêtées, soit par le pôle muséal, donc musée d'art et d'industrie notamment, soit par le musée d'art moderne et contemporain, soit par le CHU. Et ce sont ces expositions qui ont été permises par ces collections. Enfin, je ne veux surtout blesser personne, parce qu'apparemment c'est ce qui se produit parfois en vous répondant, mais la salle au musée d'art et d'industrie existe déjà. Elle a été mise en œuvre, elle a été réalisée et elle a été faite en accord avec le bureau de l'association au sein du musée d'art et d'industrie. Donc je rappelle que, outre les moyens qui ont été dépensés pour la gestion des collections, donc près de 90 000 euros, qui s'ajoutent au reste des investissements que j'ai cités tout à l'heure, pour le déménagement de la collection, pour le conditionnement, pour les travaux de restauration du sapeur, notamment la statue qui était installée devant le musée, pour diverses restaurations d'œuvres et pour la scénographie. Voilà, 90 000 euros ont déjà été consacrés à la réalisation d'un espace dans le musée. Cet espace est toujours accessible et disponible pour l'association. Et depuis son ouverture en 2018, nous n'avons jamais été sollicités par Histoire et Patrimoine pour accéder à sa collection ou pour modifier cet espace qui ne permet pas un récit, je tiens à le dire, de l'histoire de la ville, malheureusement, parce que cette collection est un peu décousu en termes de temps et de ligne du temps, mais qui par contre dit beaucoup de la mobilisation de Stéphanois qui souhaitaient rappeler la mémoire de leur cité. Donc cette salle, nous y tenons beaucoup. Encore une fois, elle existe et elle restera au sein du musée d'art et d'industrie, puisque c'était notre engagement. Donc voilà, nous avons proposé et nous avons tenu nos engagements auprès de l'association. Si toutefois cette proposition ne convient pas d'installation dans le pôle patrimonial auprès d'Histoire et Patrimoine, ce qui semble être le cas, nous sommes tout à fait disposés évidemment pour les accompagner dans cette recherche de nouveaux locaux.